Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai vu cet article qui dit, voilà, bagarre lors de la projection. Donc je vais écouter ce que dit, visiblement, bon on peut le lire ça, mais je vais écouter un peu ce qu'il dit. Bruno, ça va bien là en ce moment? Non, Bruno, sérieusement. Je te rappelle qu'on fait partie de la même maison. Hein. Mais je sais, Bruno, c'est ça le problème. Non, j'ai un grand respect pour toi, bien sûr, mais par contre, non, là j'ai l'impression d'avoir un petit raisonnement pas l'absurde quand même. Parce que on a quelques animaux un peu frustrés en mal de testostérone, oui, c'est ça. On va interdire un film en salle. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, visiblement vous voyez bagarre lors de la projection du film. Creed 3, si vous avez peur, n'allez pas voir ce film. Voilà, c'est-à-dire il y avait le combat de boxe, donc ils se sont battus, visiblement. Donc voilà, tu peux peut-être voir des bagarres. Pour ados ou pour adultes, peu importe, mais on n'interdit pas un film au cinéma parce qu'on a 3 bagarres, parce qu'on a quelques bastons. Et voilà, il a bien dit quelques bastons. C'est quelques bastons, ça va, ça passe. Mais si c'est généralisé, là, bon, peut-être qu'ils vont interdire, tu vois, c'est toujours le généralisé. C'est très important à voir. Et on fait rentrer des vigiles, voilà, il y en a dans tous les cinés. Moi, perso, j'arrête les cinés, parce que je sais qu'à chaque fois, je dois avoir toujours des problèmes. Donc quand j'y vais, c'est pour aller voir un film où je sais que j'aurai pas de soucis. Maintenant, bah tu vois, tu le dis quand même, hein. Oui, un mais film français. Bien sûr. Non, voilà, oui, en mais particulier un film français. il y a des films qui moi, attisent quand même des problèmes. Hein. Je vais par exemple au Amène des cinéma problèmes, à parce que c'est la Montpellier, population. Donc dans voilà, 60. bon, on te dit, on te met qu'il est policier, voilà. Donc moi, Et je vais te dire, il y a des vigiles. Et ben les gars, si vous voulez faire les malins avec les vigiles, vous vous y frottez, ça bastonne, tout le monde dehors. Mais on n'interdit pas un film en France. Et je vais même te dire, Bruno, pour bon, moi... après, dire on n'interdit pas un film en France, bon, il est policier. Faut pas oublier que les flics, pendant le confinement, ils venaient te contrôler dans des restos de merde et dans les... et dans les cinémas. Donc on n'interdit pas en France. Et la France, maintenant, voilà, je veux dire, il y a l'avant Covid et il y a l'après Covid. Donc moi, je dis, même s'il a raison, quelque part, voilà, si vous avez peur, n'allez pas voir le film, même si tu te dis que l'idée de mettre des vigiles, d'accord, c'est très bien. Mais dire, ah, mais en France, on fait plus ça, moi, je dis, ça ne marche plus maintenant, cet argument. On peut tout faire. Moi, je pars du principe que jusqu'à preuve du contraire, maintenant, on peut tout faire. Tout est possible, tu sais, c'est comme la phrase dans Assassin's Creed, c'est rien n'est vrai, tout est permis. Tout est permis. C'est n'importe quoi, il est permis. Donc, moi, je suis pas exactement d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, sur le côté de on fait pas ça en France, parce que voilà, ce qui s'est passé en France pendant la crise sanitaire, ça a été inique. Donc, mais je suis d'accord avec lui dans le sens où est-ce que c'est représentatif de l'état d'esprit de ce qu'il y a? C'est-à-dire, il y a des bagarres. Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Ou est-ce que c'est généralisé? Si c'est généralisé, là, oui, tu peux réfléchir à faire quelque chose. Mais là, si c'est 2-3 bagarres, voilà. Si j'extrémise un peu mon propos, ce que tu as dit, ça revient au même que ceux qui vont interdire ou penser justement, enfin injustement, que une femme qui va porter, par exemple, une mini-jupe, risque une agression sexuelle. Donc, attention, on le lui interdit, ou on fait attention, on la porte. Eh ben non, on est en France, on l'affirme, on a des droits, on est dans un pays où on est en démocratie, et ceux qui sont pas contents, ils dégagent. Ouais, mais Voilà. écoute, Oui, mais bon, après, de dire, toujours la démocratie, il y a les droits, tout ça. Alors, c'est sûr qu'il y a pire ailleurs, on peut toujours dire qu'il y a pire ailleurs. C'est vrai, on peut dire, là-bas, il y a pire ailleurs, mais bon, je te dirais que c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que je vais me laisser me faire avoir et tout ça. Et deuxièmement, cette phrase, ça aussi, je veux dire, tu parles avec des personnes, voilà, ou alors même des fois dans le tramway, t'entends, moi j'ai entendu une qui disait, une femme qui disait, mais là-bas, lui, il s'est cru en Arabie Saoudite, elle parlait, je crois, de son copain, pas tout entendu, mais ça avait l'air d'être ça, genre son copain qui était peut-être extrémiste sur des points, il disait, mais moi, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est libre. Oui, mais t'es libre de... C'est comme j'ai dit, t'es libre. On dit jusqu'à preuve du contraire, Moi, c'est pour ça que je me dis, les phrases toutes faites comme ça, démocratie, tout ça... Moi, je dis attention, parce que l'histoire, comme je dis, là, qui s'est passée, en plus, comme j'ai fait les vidéos précédemment et tout ça, où ils te disent, finalement, est-ce qu'il fallait se faire vacciner pour un truc qui tue 90% des personnes, c'est des vieux de plus de 80 ans, blablabla. Donc, moi, je me méfie de ces phrases, mais ce qu'il dit, c'est quelque part exact quand il dit, est-ce qu'on va interdire à une femme de mettre une jupe parce qu'elle peut se faire agresser? Non, on va pas l'interdire. Quoique on dit ça, mais faut pas oublier que jusqu'avant 2013, et puisqu'il est policier, moi, s'il écoute ma vidéo, s'il pouvait me répondre sur ces points-là, jusqu'en 2013, les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Donc, est-ce que lui, il aurait mis une amende à une femme
parce qu'elle porte un pantalon. Tu vois, parce que techniquement, si les gens vont dire c'est dans la loi, c'est possible. Mais il y a la loi, il y a aussi l'adéquation de la loi avec la société en cours, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on interdit à une femme de mettre une jupe. Ouais, mais il y a 10 ans, je dis, la loi de... Ben, si j'ai le temps, bon je dis souvent si j'ai le temps, je mettrai... j'aurais sûrement mis avant le texte de loi et tout ça, parce que dans d'autres vidéos je l'avais mis, donc ça va être assez simple à retrouver quand ça a été abrogé. D'ailleurs, il suffit de taper femmes et loi de pantalon abrogée 2013 et tout ça, et vous allez trouver des choses. Donc voilà, mais ce qu'il dit, il y a quand même des choses qui sont cohérentes. Thomas, non mais c'est un bon raisonnement de ce policier. Non, c'est gentil ce que tu dis, Thomas, mais quand tu vois, et tu le sais bien, les problématiques de violence qu'on a dans les lycées, dans les collèges, avec la jeunesse actuellement, et qu'on met en avant des films comme ça, et qu'on laisse faire, en gros, c'est ça. La violence ne fait qu'augmenter dans les réseaux sociaux. Oui, mais alors à ce moment-là, ça veut dire que tu interdis les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, il y en a qui sont de plus en plus réalistes. Donc tu as l'impression que c'est vraiment des personnes. Il y a des jeux, voilà. Le réalisme est quand même assez poussé maintenant. Je veux dire, avec une RTX 4090, tu peux t'approcher avec le ray tracing, avec beaucoup de choses. Déjà, ray tracing avec voilà, la projection de lumière qui se veut plus réelle voilà, qui se veut plus réel qu'avec les anciennes cartes. Je sais plus vraiment le terme, je sais pas si c'était la rasterisation ou quelque chose comme ça, mais finalement, alors tu interdis aussi ce type de jeu. Les TikTok. Mettre en avant, c'est un film comme tout le mais parce qu'on est dans une société qui est hyper violente. Je crois que c'est pas le film violent. Bah, le problème, c'est qu'on est, moi, je connais bien des choses et je connais surtout le côté de, t'as la violence comme on dit. C'est que souvent, on est dans un monde où on va te dire, ah mais c'est comme la phrase, la violence n'est pas une réponse. Non, la violence n'est pas une réponse. La violence n'est pas une réponse. C'est une question à laquelle la réponse est oui. Dans la plupart des cas, quand tu pousses des choses, il y a le t'as raison mais t'as tort. C'est-à-dire que tu peux donner des arguments, essayer d'être raisonné, d'être dans le dialogue, de dire voilà, de prouver. Et à un moment donné, quand les gens, même eux, ils peuvent dire ça y est, ils peuvent pas contrer ce que tu as à dire, c'est ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Donc je t'emmerde, voilà. Et c'est là où la violence, elle surgit, parce que ce n'est pas basé sur de la frustration, je dirais, dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas de Ferrari, voilà, je suis frustré parce que j'ai pas la Ferrari, tu vois. Je peux pas balader la bonne et compagnie, je suis énervé, tu vois. J'ai les nerfs, j'ai pas la Corvette et tout ça, et je vois et je vais casser, tu vois. Là, tu peux dire, ok, il y a de la frustration, voilà. Mais quand tu es dans le dialogue, tu essayes de prouver les choses et que les gens te disent clairement oui tu as raison, mais qu'est-ce que tu vas me faire quelque part? Rien du tout. C'est là où il y a l'énervement. C'est pour ça que moi je dis que la violence elle est due à quoi? C'est ça. Maintenant on est dans quelque chose où c'est vrai qu'il y en a beaucoup, voilà, tu dis non à quelqu'un, ça y est, c'est pour quelque chose, ça y est, ils vont péter un câble alors que c'est rien du tout quoi. Mais non, Bruno, ça serait un film violent qui pousserait à la violence, ça serait un autre débat. Là, c'est pas le cas. C'est que ce film... Ouais, mais pousser à la violence, ça veut dire quoi? Comme je dis, hein, je ne sais pas si pour la post-prod, je trouverai le sketch, mais ça me rappelle le sketch de Groland où il y avait, tu sais, le film Massacre à la tronçonneuse et... Fait divers avec le... Fait divers avec le meurtre de toute une famille par la mère de famille elle-même. Gisèle Coltin, qui venait juste de regarder Massacre à la tronçonneuse sur le câble, a en effet massacré son mari et ses 4 enfants avec la tronçonneuse familiale. Un fait divers qui remet une fois encore les médias en cause. Sur place à Mufflin, notre correspondant local a rencontré l'avocate de Gisèle Coltin. Maître Collat, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Collat, dans cette affaire, vous n'hésitez pas à mettre en accusation les médias et la télévision, plus particulièrement. Écoutez, c'est tout de même une étrange coïncidence. Ce soir-là, ma cliente regarde Massacre à la tronçonneuse à la télévision, et 1 heure après, elle massacre toute sa famille à la tronçonneuse. Oui, ça se défend, si j'ose dire. Hein. Et justement, je dois faire une petite expérience avec vous. Voilà, je vous ai amené un disque DVD, et je dois vous montrer un petit film. Regardez. Oh oui, c'est bon. Alors, ça vous donne pas envie de... Si c'est une plaisanterie, ça me fait pas rire du tout. Mais non, mais maître, attendez, j'essaye de vous aider pour votre plaidoirie. Vous le voyez, Gilles Edouard, avec les avocats, c'est toujours la même chose. Pour faire des grands effets de manche, ils sont les premiers.
Mais dès qu'il s'agit d'étayer un peu leur argument, il n'y a plus personne. Francis Kunz, pour CNN régional. Francis Kunz nous donne là une bonne leçon à méditer en famille. Dans le sketch, en fait, l'avocate disait c'est le film, voilà, ça l'a incité à venir tuer toute sa famille à la tronçonneuse, c'est la faute du film. Et le gars, ce qu'il a fait, c'était Francis Kunz, il a dit écoutez l'avocate, il a pris je crois que c'était un lecteur de DVD portable ou quelque chose comme ça, il lui a montré un film de cul, et il a dit alors maintenant, il a dit ah c'est répugnant. Donc il a dit, tu vois, les avocats pour parler parfois c'est bien, mais quand on leur donne des preuves et des éléments, tout de suite ça refuse le débat. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire que si tu vois un film de cul, tu devrais aller baiser tout le monde, quoi. Donc si tu dis que tu as violé quelqu'un, c'est la faute du film, tu vois, c'est pas ta faute à toi, la responsabilité. Donc c'est toujours cette question, les films qui incitent à la vie. C'est pour ça que c'est ce côté-là. C'est dans ce cadre, est-ce que c'est la faute du film ou la personne? Est-ce qu'on estime qu'on est un agent libre, on peut se maîtriser sur certains points, ou alors finalement on est assez manipulable sur des points. Bon, on reste une créature biologique, mais c'est sûr qu'il y a des points, voilà, moi je vois un film de guerre ou un film comme ça, je vais pas aller descendre pour aller abattre tout le monde, tu vois. Donc faut être assez raisonné parfois. Là, comme il est vu par les ados et, par des jeunes garçons qui effectivement veulent jouer un peu. Et ben voilà. Donc dans ce cas-là, on va donner à Bruno le pouvoir de dire quels sont les films qu'on a le droit de diffuser ou pas. Voilà. Non, le souci c'est les jeunes, le souci c'est les mecs qui font le bazar. Bah oui, c'est ça le problème. Voilà. Moi vous m'inquiétez les amis. Les films qui font le bazar, je pourrais te dire si c'est ça le bazar. Bon. Pour le film de One Piece Red, quand il est passé, il n'y a pas forcément eu des bagarres, il y a eu des insultes, voilà, Uta en disant que c'était une salope ou compagnie. Voilà, tu nous fais chier à chanter comme ça, tu nous fais chier. Mais je me dis, d'une certaine manière, voilà quoi. Je me dis, voilà, tu peux avoir, bon là c'était des débordements, ils jetaient le popcorn, ils sont venus sauter sur le film, ils sont peut-être pas battus, mais si c'est ça alors, c'est plutôt le côté ambiance de cinéma. Où tu te dis, c'est sûr, après le cinéma, je me dis quand même, faut qu'il y ait de l'animation, et après il y a, dans une certaine mesure, parce que c'est sûr que voilà, si au cinéma c'est bien de voir quand il y a la scène, que tout le monde rigole, c'est amusant, tu vois, mais après c'est juste où la frontière va, tu vois, c'est comme le popcorn, il y en a ils vont le jeter partout, après s'ils jettent en dessous, bon, il y en a qui sont nettoyés, qui sont payés pour nettoyer, mais ils jettent partout, ils te jettent sur la gueule, ça peut créer les bagarres, tu vois, donc faut voir. Tu les sors, attention. Bruno, tu les sors et tu les sanctionnes. Voilà, on sanctionne, mais à aucun moment on interdit quoi que ce soit. C'est de l'art, c'est un divertissement avant tout, quoi. Merci Thomas d'avoir été avec nous, monsieur le policier. À bientôt. Bon, voilà, il a parlé. Alors, moi, je peux dire, voilà, tu viens pour regarder un film, c'est pas pour avoir la hagra. Après, tu peux être le service de sécurité, tu peux être des choses. Après, de manière, s'il y a des gens, ils sont venus pour foutre la merde, de manière, dans un but, sciemment, dans un but précis. Tu te dis, ils arriveront à foutre la merde, d'une certaine manière. Mais t'essayes de limiter les dégâts, c'est toujours ça. Tu peux pas empêcher le risque, mais t'essayes de limiter les dégâts. Donc moi je me dis que dans ce qu'il dit, il y a des choses, après le fait de dire galvaniser, démocratie, des fois les choses comme ça, moi je veux dire ça prend plus trop, tu vois. Après je dis voilà, en France c'est sûr que t'es bien. J'allais dire t'as l'électricité, oui, si t'es un particulier pas x10. Voilà, t'as les pompes à essence, voilà, mais merde c'est ça, hein. Tant que les pompes à essence sont pleines, l'électricité, le magasin rempli, tu te dis, voilà, on est mieux loti que la plupart des personnes. Mais là, tu vois, en plus, là, je parle, période de grève, tout ça, les raffineries, ils vont couper l'essence. Quand dans 2 semaines, t'en auras plus, là, tu pourras commencer à négocier. C'est pour ça que quand les gens ils disent, ah, la violence, tout ça, moi, je suis pas tellement d'accord. Dans le sens de dire, comme je l'ai dit avant, je pense que c'est le problème de la violence, et c'est de dire, pourquoi tu l'utilises, tu vois. C'est comme de dire... la non-violence. C'est pas de dire que t'es pas violent, c'est que t'es violent, pas dans le but de satisfaire tes désirs et tout ça, mais que tu le fais pour une certaine forme de justice, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc voilà, en tout cas l'analyse qu'il y a, voilà, ils se sont battus pour Creed. Donc moi je me dis, bon, c'est un peu ridicule. C'est quoi le motif de la bagarre aussi? Parce que c'est quoi le motif? Est-ce que c'est quelqu'un qui balançait des popcorn comme ça, comme de la merde, et quand il lui a dit arrête tes conneries, et l'autre a dit quoi, tu veux te battre? Tu veux la bagarre?
Et après, ils se sont battus. Est-ce que c'est venu? Ce que je veux dire, c'est ça. Est-ce que c'est venu, il y a un motif d'emmerdement, ou il y a un motif, le mec il a vu le film, tu vois, il a dit ça y est, il a tapé quelqu'un comme ça au hasard parce qu'il était excité, tu vois. Quelle est la raison? Parce que là on te le dit pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment la raison, tu vois. Donc moi, peut-être je vais faire une autre vidéo si je trouve des informations supplémentaires. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. Je pense qu'elle a duré peut-être un quart d'heure. Peut-être plus si je mets du montage sur des images ou quoi. Je sais pas si encore, je sais pas si je l'ai fait à ce moment-là. Je sais pas si j'ai la motivation, on va dire, à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je vais faire la vidéo pour parler et ce genre d'éléments. Donc si vous avez aimé ou que ça vous a interpellé ou que vous n'avez pas aimé, dites pourquoi. Comme d'habitude, vous savez comment c'est. Parce que c'est intéressant d'avoir vos retours, vos commentaires. Comme je dis, si vous pouvez, abonnez-vous, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Ça vous permet de m'aider à faire grandir la chaîne, de toujours parler de plus de sujets divers, d'actu, et notamment, bon, comme j'ai dit, hein, les vidéos, manga et tout ça. Mais ça demande plus de temps à faire parfois et ça rapporte moins de vues. Donc bon, faut faire un peu avec le drama ou avec le fait divers qu'on trouve. Hein, et ça me permet aussi de faire des montages, de parler de choses que je connais, ce genre de choses, vous voyez. Donc c'était Moïdra. Moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.